Quand les bénédictines de Bouzy-la-Forêt ont fait construire leur monastère il y a 25 ans, elles ont opté pour une architecture résolument moderne. Dans ce cadre de verdure, il me semble qu'on pouvait se permettre de faire quelque chose d'assez contemporain comme architecture. Le cloître de la communauté est assez classique, celui de l'hôtellerie est plus original, avec ses arêtes là, et ses formes assez tranchées. Mais je crois qu'il a quand même tout son charme et qu'il inspire une certaine paix. Et finalement, nous sommes très heureuses de vivre dans ce cadre très spacieux, lumineux, qui n'a pas le charme de l'ancien, mais qui a d'autres qualités. En cuisine, c'est sœur Elisabeth de la Trinité qui nous propose aujourd'hui ses recettes. Bonjour et bienvenue dans la cuisine du monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt. Aujourd'hui, je vous propose un menu pour les beaux jours avec 3 plats. Tout d'abord, une salade de carottes cuites à la marocaine, ensuite un flan soufflé aux gruyères et pour terminer, une tarte au citron et aux amandes. Première recette de l'émission, la salade de carottes cuites à la marocaine. Pour faire cette salade, nous avons besoin de carottes, d'une échalote ou d'un petit oignon, d'un citron, d'anettes, sel, poivre, coriandre et cumin, raisins secs, amandes effilées, du coriandre en feuilles qu'on peut remplacer par du persil et de l'huile d'olive. Donc première étape de cette recette, je vais éplucher et couper en bâtonnets les carottes. Alors cette recette, comme beaucoup de recettes que je fais, je dirais qu'elle est un peu inventée. C'est très rare que je n'arrive pas à suivre les recettes sur les livres. Je les modifie toujours un peu. Et celle-là, de toute façon, ne vient pas d'un livre. C'est une recette inspirée par ce que j'ai vu faire par une amie marocaine. Lorsque j'étais étudiante aux États-Unis, je partageais une cuisine avec d'autres jeunes femmes venant du Japon, d'Afrique du Sud, de Singapour, du Maroc, etc. Et une fois par mois, on avait mis ce système qu'il y en avait une qui faisait la cuisine pour les autres, un repas de fête de son pays. Voilà, donc c'est là que j'ai un peu puisé mon goût à la fois pour les épices et puis pour les plats qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Alors pour utiliser ces recettes maintenant en communauté, je le fais mais pas tous les jours, parce que forcément quand on cuisine pour une communauté, il faut s'adapter au goût de chacun. On essaye à la fois d'utiliser notre créativité et notre expérience dans le monastère, et puis de faire des repas qui vont plaire aux unes et aux autres. Donc c'est toute une question d'équilibre. Je dirais que ça va très bien avec la règle de Saint-Benoît, dont un des maîtres mots est la discrétion, dans le sens pas habituel, mais dans le sens ancien, de discernement, de mesure, d'équilibre. Voilà, là aussi en cuisine, cette discrétion joue à plein. Voilà, donc maintenant mes carottes sont épluchées, donc je continue en les coupant en petits bâtonnets. Pendant que carottes et échalotes cuisent environ 30 minutes, sœur Elisabeth prépare la vinaigrette. Un citron pressé, de l'huile d'olive, sel, poivre, coriandre et cumin en poudre et de l'aneth ciselée. Les carottes étant cuites et refroidies, elle ajoute les raisins secs, la vinaigrette et parsème d'amandes torréfiées et de coriandre ciselé. Deuxième recette de l'émission, le flan soufflé aux gruyères. Pour cette recette, j'aurai besoin de crème fraîche, de sel, poivre, cumin, levure chimique, farine, gruyère râpée et aujourd'hui une courgette et une tomate. Alors, première étape de cette recette de flan soufflé aux gruyères, je prends la farine, la levure, une pincée de sel, je mélange et je vais ajouter les œufs en mixant. Cette recette, ça a surtout l'avantage d'être vite fait et de pouvoir se prêter à beaucoup de variations. On peut la servir en entrée ou en plat principal, selon la quantité qu'on fait. Et puis surtout, on peut faire la recette de base avec juste du gruyère, ou on peut mettre en plus du gruyère différents ingrédients,
Aujourd'hui, puisque c'est un menu d'été, je vous propose de mettre des rondelles de courgettes et de tomates. Mais en hiver, souvent ce qu'on fait, on fait revenir des champignons à la poêle avec du persil et de l'ail. On peut mettre des lardons, tout ce qui vous passe par la tête, qui peut faire quelque chose de joli à l'intérieur de ce soufflé. Voilà. Chez nous, malheureusement, contrairement à beaucoup de monastères, donc il n'y a pas de potager. Donc tous nos fruits et légumes, on est obligé de les acheter. Sinon, on reçoit des dons. Je dirais, bon, pour les fêtes, là, on est inondé de cadeaux. On est obligé de redonner des chocolats tellement on nous en offre. Même si nous sommes très gourmandes et que nous aimons beaucoup le chocolat. Sœur Elisabeth bat maintenant le mélange, ajoute les épices et la crème fraîche. Puis dans un plat tapissé de fromage râpé, elle dépose des rondelles de tomates et de courgettes et verse par-dessus le mélange. Enfin, elle enfourne le plat à 210 degrés pour 40 minutes environ. Troisième recette de l'émission, la tarte au citron et aux amandes. Pour faire cette tarte, nous aurons besoin de farine, de sucre, de citron bien sûr, un peu de sel, du sucre vanillé, des œufs, du beurre, de la maïzena, des amandes effilées et des amandes en poudre. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, la confiture de citron monastique. Elle n'est pas faite chez nous, mais à l'abbaye de la Trappe des Gardes. Première étape de cette recette, c'est bien sûr la pâte à tarte. C'est une pâte sablée. Donc je mélange la farine, le sucre, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. Je rajoute un œuf et ensuite je rajoute le beurre coupé en petits morceaux, donc que j'ai sorti un petit peu avant. Par cette recette, je voulais recréer la tarte au citron de la pâtisserie de mon enfance, une pâtisserie qui n'existe plus, la pâtisserie Biscara à Saint-Étienne. Quand on allait en ville, maman nous achetait de ces tartelettes au citron, mais je n'ai jamais réussi. Honnêtement, bon, c'est une bonne recette, c'est pas la recette, il y avait vraiment un secret dans cette pâtisserie. En fait, depuis mon enfance, c'est ça. Je collectionne les recettes de tarte au citron. J'aime beaucoup le citron. Maintenant que ma pâte est pétrie, je vais beurrer ma tourtière. Ensuite, rouler la pâte, la mettre dans la tourtière, la piquer avec une fourchette, puis mettre dessus un papier sulfurisé recouvert de noyaux d'abricot. L'idée est que la pâte ne gonfle pas durant la cuisson. Puis je vais l'enfourner pour une vingtaine de minutes à environ 200 degrés. Pendant que la pâte cuit à blanc, sœur Elisabeth prépare la crème au citron. Elle ajoute au sucre et à la maïzena les œufs entiers et bat le mélange jusqu'à ce qu'il soit mousseux avant de s'attaquer au citron. Faire la cuisine au monastère, c'est vraiment un service et un travail à la fois passionnant parce qu'on peut y combiner plusieurs choses. D'un côté, c'est un travail créatif. La cuisine, c'est un côté artistique. D'un autre côté, c'est un travail, puisqu'on cuisine aussi pour nos hôtes, c'est un moyen de vivre le chapitre qui est très important dans la règle de Saint-Benoît sur l'hospitalité. La règle de Saint-Benoît dit qu'au monastère, les hôtes seront accueillis comme le Christ, en particulier les pauvres et les pèlerins. Et puis l'autre aspect, outre l'hospitalité extérieure, je dirais, c'est l'hospitalité intérieure, le service mutuel de nos propres sœurs. Ça fait vraiment partie de la charité fraternelle. Et il faut donc faire attention à ce que chacun puisse être servi selon les besoins de sa santé. Et puis en même temps, dans les monastères, on aime beaucoup faire la fête. Et la fête, on l'a fait partout, on l'a fait à l'église, on l'a fait dans les détentes fraternelles, ce qu'on appelle les récréations, où on aime bien faire des petits spectacles, des jeux, des sketchs, des chants mimés. Et puis on l'a fait, il faut le reconnaître, beaucoup dans les repas. Les repas de fête sont quelque chose d'assez splendide dans un monastère. Sœur Elisabeth ajoute le zeste et le jus de citron et bat le mélange. Elle le met sur le feu pour le faire épaissir, puis ajoute l'amande en poudre et le beurre en morceaux. Elle laisse refroidir.
Enfin, elle verse la crème de citron sur la pâte, couvre de marmelade de citron et parsème d'amandes torréfiées. Et voilà, notre menu estival est prêt. Salade de carottes à la marocaine, flan soufflé aux gruyères et tarte au citron et aux amandes. J'espère donc que vous aurez le plaisir d'essayer ces recettes et peut-être de les déguster en famille. Et je vous souhaite de tout cœur un très bel été et un bon appétit. Commençons par la salade de carottes à la marocaine qui nécessite 6 à 12 carottes selon la taille, une échalote ou un petit oignon, un citron, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, cumin et coriandre en poudre, de l'aneth, une poignée d'amandes effilées torréfiées, une poignée de raisins secs, un peu de persil ou de coriandre ciselé. Épluchez et coupez les carottes en bâtonnets, émincez l'échalote. Les faire cuire à l'eau salée. Préparez une vinaigrette avec le jus d'un citron, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, cumin et coriandre en poudre et aneth ciselée. Mélangez carottes et échalotes, raisins secs et vinaigrette. Mettre au frais au moins 2 heures pour que les raisins aient le temps de gonfler. Faire griller à la poêle des amandes effilées. Au moment de servir, saupoudrez la salade avec les amandes grillées et le persil ciselé. Passons au flan soufflé aux gruyères pour lequel vous aurez besoin de 10 œufs, 40 centilitres de crème fraîche, 2 cuillères à soupe bombées de farine, un sachet de levure chimique, sel, poivre, cumin en poudre, 150 g de gruyère râpée, auquel vous pouvez ajouter ce que vous voulez, tomates, courgettes, lardons, champignons. Mélangez la farine et la levure. Ajoutez les œufs un à un en mélangeant bien. Ajoutez la crème fraîche puis les épices. Dans un plat en pyrex, mettre un lit de gruyère râpée, puis les légumes coupés en rondelles. Versez l'appareil, puis cuire au four à 210 degrés 40 minutes environ. Terminons avec la tarte au citron et aux amandes qui nécessite, pour la pâte sablée, 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre ramolli, un œuf, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Pour la crème, 150 g de sucre, 4 œufs, 10 g de maïzena, 2 citrons, 100 g de beurre, 125 g d'amandes en poudre, une poignée d'amandes effilées torréfiées et 20 g de marmelade de citron. Préparez la pâte sablée en mélangeant tous les ingrédients. Laissez reposer au moins 1 heure. Étalez dans un moule beurré, piquez, lestez de noyaux et cuire à blanc 20 minutes à 200 degrés. Mélangez le sucre et la maïzena, ajoutez les œufs et battre jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Ajoutez le zeste et le jus des citrons, puis portez le mélange à ébullition en fouettant. Quand le mélange a épaissi, retirez du feu et ajoutez la poudre d'amande et le beurre en petits morceaux. Bien mélanger. Versez la crème sur la pâte. Quand la crème a bien pris, nappez de marmelade de citron et parsemez d'amandes torréfiées. Votre menu est prêt, bon appétit!